Mais ça va très vite. Ça va vite donc. Allez, c'est parti pour ce petit peloton avec. On attend le passage donc de tous les athlètes, de tous les coureurs à pied, de tous les cyclistes avec un porte-vélo bien qui apparemment a produit la vue d'œil de un petit peu moins de la moitié. Il y a beaucoup moins de vélos, il y en a quelques-uns, mais un petit peu moins. Ah les gars, on attend. Non, non, je vais ramener les dossards, mais pas les dossards. Donc, club co-organisateur, le vélo tonique Roverdois vert, maillot vert, bien évidemment. Alors, après le bout, on commence à tomber, j'espère que ça va passer vite. Allez, c'est fini avec ce petit. Avec ce ligne pour les. Pour les garçons et les filles qui ont choisi de le faire tout seul. Allez, me semble-t-il, Eric qui est en ligne. Allez, Eric, on passe le relais, Eric, c'est fait. Prenons le vélo, va s'élancer. Le vélo va s'élancer. Allez, Eric, bravo. Il porte les couleurs de l'association. Le marathon de la prématurité, cher à David Cholin. Alors, Eric, ce 10 km, tu as le titre, je pense. Quelques cours en équipe, c'est la question que je posais à Théo tout à l'heure. Quelques cours en équipe, on est obligé de faire au maximum pour aller rejeter ce coéquipier à une meilleure position possible. Voilà. Allez-y, je mets du temps à démarrer. Eric, merci. Salut, Rémi Boileau également, qui représente le club horaire. Salut Rémi, Rémi qui va faire le reportage photo de cette quatrième édition. Le porte les couleurs du RTL 30, Orge qui vient de donner le relais à Mehdi Kalem. Mehdi qui va s'élancer vitesse grand V sur ce parcours de 20 km cyclistes. Propulsé de forme à la manière par Marco Janas. Voilà, c'est fait. Et ça va vite à la sortie du parc. Ça va vite. Ça va très vite. Allez, c'est parti, bravo les gars. Le but est en train de se préparer là-bas. Le centre acquis, on part très très vite. C'est le principe. Allez, vraiment, on attend les voyageurs qui sont en attente.
Laurent Taïwan, il est présent également, il fait les bras hauts pour marquer qui vient donc terminer 50 minutes de course. 50 minutes de course, on rappelle le Canava pour les premiers duos garçons 1h30. On est à 42 minutes de la gagne. Mais on aura le temps d'en reparler, on aura le temps de saluer les différentes équipes qui sont ici dans le cadre de ce passage de relais. Dans le cadre de ce passage de relais, le Partereo est en train de se vider lentement, mais sûrement. Donc on a Corel est en petit footing de récupération là-bas. On a fait du bord, mais l'autre aussi encore un peu. Elodie, comment ça s'est passé? Tu viens de finir ce tour, tu viens de propulser Nicolas dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que Nicolas a la possibilité de gagner quelques places dans le classement général? Tu as mis un petit moment, mais c'est 4 minutes. Ah, mais c'est pas mal, le parcours est loin d'être plat. Bravo, tu récupères bien et tu te laisses attendre Nicolas. Tu te mets à la sortie du bar, il passe à travers le bar, et le numéro, combien il en reste? Un petit peu moins que tout à l'heure. Si on va rester, c'est parti depuis le petit moment maintenant. Voilà, Théo, il est fidèle quand même, bien dans sa tête, bien dans ses chaussures. Alors c'est Théo, une saison, vous n'allez pas la saison parce que vous connaissez. Une année 2025, elle n'est pas finie. À partir du tournage, car Théo Martino, il a remis un petit peu sur le course régionale cette année. En espérant que c'est quoi, ça sera le 7 décembre, je crois, 7 ou 14 décembre. On croise les doigts, et puis tu as un petit footing de récupération à faire le 13 décembre à Pessargues. Ça me ferait plaisir que tu sois là le 13 décembre sur l'hivernage de Pessargues. Mais peut-être un peu plus pour toi, non? Voilà, on regarde. 7 km de plus, ça va beaucoup de plus. Théo, merci, en tout cas c'est fini, ce soir avec plaisir. Quand on recevra du côté de Pessargues, monsieur Théo Martino. Je pense qu'on le retrouvera. Une petite voix me dit qu'on le retrouvera tout à l'heure sur notre jeu. Parmi les 3 premières équipes de cette 4e édition du détachement de Beauvais. Allez, on continue de saluer les coureurs à pied qui terminent maintenant. Les coureurs à pied qui terminent maintenant, et puis on rappelle le temps. Les chronos, on va commencer à jongler avec le passage de relais et avec le final, puisque Aurélien Niscara et Sébastien Smagiassi avaient gagné à 1h30 l'année dernière. On est à 1h54 de course. On est à 30 minutes grosso modo du temps de la passée, 35 minutes du temps de la passée. Et puis on va voir comment vont se dérouler les dernières dizaines de minutes de cette 4e édition pour les équipages de tête, pour les équipes de tête, aussi bien chez les messieurs que chez les dames, que chez les mixtes. Et puis les joueurs solo, bien évidemment. Avec un petit peu de sol du côté de Beauvais aujourd'hui, mais un cas, ma foi, qui est relativement sympa pour la température, je parle, pour produire un effort. Donc, t'inquiète pas, c'est bon.
route des Centre c'est bon, la température elle est idéale, il fait ni froid ni chaud, et c'est super sympa pour que vous ayez au poulet. Allez, je précise, la fête de ce n'est pas puissant. Voilà, allez, toi, Philippe. Alors, comment se sont passés ces 10 km? Alors, le petit éveil amical entre toi, moi et Rémi qui doit être quelque part par là, tu n'as pas eu de douleur au niveau de jambes. Tu n'as pas eu de douleur cardiaque. Rémi, on te fait un bisou. Allez, comment se sont passés pour toi ces dimanche? Donc, tu as propulsé de passer le relais le mieux possible à ton équipier, par Jean-Luc, s'il allait chercher des traces dans le peloton. Et quand on est à l'intérieur de ce peloton, est-ce qu'on sait à peu près où se situe la précision? Je ne pense pas que les gars, ils aient une notion de leur placement au niveau de la catégorie. Et si le gars le connaît, il a changé de maillot, il a changé de place, on peut le reconnaître. Allez, merci. Et puis on te laisse récupérer, donc on te laisse savourer un petit peu le final de ces équipes qui interviennent sur le parcours pédestre et qui ont leur parcours cycliste. C'est maintenant, ça se passe à Auvers, ça se passe devant les Halles de Auvers et ça se passe dans le cadre de cette quatrième édition du Triathlon de Vauvert. Allez, sur le parc à vélo, on va peut-être bientôt dire que tout le monde est parti sur ce parcours cycliste avec quelques instants. On vous rappelle donc, pour l'instant, la première place qui est détenue par Anthony Breton et Théo Martignon. Anthony qui est en train d'essayer de conforter cette place de leader. En deuxième position, donc Benjamin Soler et Titouan Bonnet. Et en troisième position, Léonel Maston-Bouillet avec des temps pédestres de 36,01 et 37,37. Le premier garçon individuel, Carbonel, il est en sixième position par les couleurs vertes 30. Et au niveau de la deuxième position individuelle également, c'est un doublé pour l'instant puisque Louis Margalida
porte également les couleurs du RTL 30. Ça pourra certainement plaisir à la présidente qui est par là actuellement. Et chez les premières équipes féminines avec Fiona Cornet et Corentin Dubois qui sont pointés. Ils sont pointés à la 6e place. Pendant l'édition, c'est 935 exactement, mais 95. 905. Attention, il y a les. Et le VTT, je te dis, le premier va me montrer ça. Ils attendent tous leur temps. Soit tu les annonces, soit je les affiche. Je sais pas ce que. C'est les mixtes, 39 et 40, il n'y a que 2 minutes. Non, il y a 2 minutes. Alors entre les deux premières places au niveau pédestre, bien évidemment, car actuellement il peut y avoir des retournements de situation sur le parcours cycliste. On vous rappelle qu'il y a 20 km à gérer, donc ça ne doit pas être évident. Les deux premiers coureurs à pied sont séparés de 49 secondes exactement. Les deux premières équipes mixtes sont séparées par 2 minutes environ de 39-32 à 41-35, mais 2 minutes exactement entre la deuxième équipe mixte et la troisième équipe mixte. Eh bien, nous sommes à une vingtaine de secondes, 23 secondes exactement. Ça veut dire que Grégory Gonzalez, coéquipier de Magali Moreau, qui est en troisième position actuellement, eh bien, va essayer d'aller chercher cette deuxième place. Ça ne va pas être simple, bien évidemment, puisque Grégory Barbier, eh bien, il sait qu'il est à la deuxième position, à la deuxième place, et il sait que derrière, à 23 secondes, eh bien, on essaye de revenir, alors que devant, pour la première équipe mixte, entre Corentin et Fiona, eh bien, on est en train de travailler pour garder cette première place et inscrire par la même son nom au palmarès de la 4e édition de ce métathon de Vauvert. Donc on va suivre un petit peu l'évolution de ce classement tout au long de ce parcours cycliste, alors que Aurélia Boulanger est en tête chez les dames. Et on va avoir de plus amples précisions dans quelques instants. Voilà les premiers résultats provisoires. Et bien, Val est en train de les afficher. Vous avez vu ATS course pour le classement pour l'informatique, alors que les derniers coureurs s'en vont. 20 km les gars, bravo. Tu les as affichés les premiers? Juste là sur les panneaux derrière. Là. C'est bon, ça va aller. Une heure à... Je disais tout à l'heure que le parc à vélo était en train de se vider actuellement ici en Roland, il est en train de se vider alors que l'équipe féminine vient de terminer. Bravo les filles. Allez, 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 allez. Ça va? Ça va un peu à s'occuper. Le ravitaillement il est en face. Les vêtements secs qui sont normalement fortes dans la voiture. Il y a peut-être combien de petites sur cette 4e édition, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine d'équipes encore pour
Ça va? On va du coup. Alors, les minutes perdues, les secondes perdues au passage de la rapide de vélo sont des minutes gagnées sur le parcours. C'est de là, c'est du tour. Le vélo, il est où? Il est gris ou il est vert? Il est gris. Oh, tout est ok. Allez, c'est parti. Ludo pour 20 km. Ah, elle nous vient de Mandy. Voilà, elle est tranquille. Elle a choisi de le faire en solo. Et hop, je prépare ces 20 km de vélo. Le moral, toujours là. Allez, on te laisse te préparer 10 km à pied, 20 km en vélo. On salue ceux qui ont choisi de faire en individuel car ils n'ont pas de temps à passer. Ils se prennent tout pour eux. Et à ce titre-là, bravo. Allez, ça va être parti dans quelques instants. On a 5-6 vélos dans le parc. Tout le monde est parti. Tout le monde est en train d'écoudre sur ce parcours de 20 km tracé par les organisateurs, tracé par Dynamique Organisation avec les clubs locaux, Vélotique Débat et Courir à Morel. Et il a fait la course, il devait faire le vélo. Game over pour le vélo. T'as abandonné? Ouais. D'accord. Ok. En fait, faites juste attention de ne pas trop repasser sur ma ligne d'arrivée. On va supprimer la puce. Tu veux garder le dossard ou pas? Allez, Valérie, Bon, ouais. venez de finir ces 10 km. Donc, en principe, les premiers, les leaders, les honnêtes, ont droit aux interviews, au micro, c'est tout le monde. S'il y a des premiers, s'il y a un podium, c'est pour tout le monde qui est derrière. Pour faire ce podium, c'est vraiment Valérie. Parce que je ne trouve pas de déclaration. Comment ils se sont passés pour faire ces dimanches? Plutôt route, plutôt bitume, plutôt piste. Bon, alors comment ça se fait que, là, un jour où c'est le maintenant, comment ça se fait que tu choisis le parcours pédestre et pas le parcours cycliste? On a une richissime idée de ce format. Valérie, merci, je te laisse récupérer et puis je te laisse bien évidemment attendre ta fille sur le final de ce métallon, le final. Si vous venez à Robert pour la première fois, et le final superbe, puisque vous l'avez traversé à pied, mais à pied c'est moins impressionnant. Le final vélo qui traverse, comme vous l'avez fait à pied, je veux dire, le Bardéal. Donc c'est le baptême du feu de Landy. La première édition aux commandes de ce Bardéal, la première édition ligne Pétaton de Robert. On a le passage à l'intérieur du Bardéal. Et ça fait partie de la réussite également de ce Pétaton de Robert. Voilà, deux virages à angle droit, 1, 2, 3, 4, allez, on va dire 3, 3 et demi. Est-ce que la chicane, oui, c'est la chicane. Le virage droit dans la chicane, le virage droit à l'entonnoir, le virage droit à la sortie, l'escalier au milieu. Tous les ingrédients sont réunis pour faire plaisir aux cyclistes. Au bout de 20 ans, quand on a le visage, la vision un petit peu floue, nos amis de l'UNAS ne se sont pas trompés, ils se sont mis à la sortie du Bardéal. Vous savez où est Johanna? Ils se sont mis à la sortie du Bardéal. 20 km en vélo, commencez à être fatigué, 3 virages à l'angle droit pour le soir. Allez, on redémarre dans quelques instants après avoir salué de manière générale toutes les participantes et tous les participants de cette 4e édition du Métathlon de Vauvert. Le Métathlon de Vauvert
Gary, on est avec toi, Total t'accompagne, donc c'est sa première course, sa première compétition depuis 3 mois, le Sylvie a constaté depuis 3 mois, il y a le coach qui s'appelle Gary Setter, donc on sait comment la concilier. Alors, on est parti sur une heure à peu près, on est sur le chrono à 1h14, donc alors on avait tout en mieux. Alors Gary, tu vas prendre le vélo vert, c'est la couleur de l'espoir. Est-ce que tu as, toi qui as le palmarès avec Moustapha il y a quelques années, est-ce que tu as espoir de revenir sur la tête de course? Voilà, ça s'appelle le cadeau amical de la présentation. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir, Gary. Donc, allez, une bonne course, et puis on attend madame. Voilà, donc, bravo. Allez, le 15, 30, 1h15 de course depuis le début de cette quatrième édition. On va se recaler un petit peu sur le chrono de Côte-Thèse. On est de la victoire l'année dernière, 1h30, grâce de secondes, 1h30, 31 pour la victoire l'année dernière. Ça veut dire que si on garde le même temps et on est à un quart d'heure de la gagne, est-ce qu'on va être en dessous des 1h30 ou est-ce qu'on va être au-dessus des 1h30? On va le savoir dans quelques instants. Donc ça, c'est la gagne pour le duo masculin, le duo féminin. Il va falloir attendre un petit peu plus de temps, c'est-à-dire dans 1 heure maintenant, puisque nous avons gagné Véronique et Angélique, nous avons gagné l'année dernière en 2h15. Le niveau mixte, il avait gagné lui en 1h46 et les individuels, il avait gagné Roja Kiseski en 1h41 minutes, c'est-à-dire qu'on est à 20 minutes, 25 minutes de la victoire chez les individuels, chez les garçons et les dames. Lise Georgion, tous en douce, Lise qui porte les couleurs du Roussé Triathlon, c'est un club dans les Bouches-du-Rhône. Et pour un petit sport, on salue le papa et la maman de Lise Francis, qui est venu quand elle avait 1 an et demi, 2 ans. Voilà, depuis elle a grandi et elle est venue l'année dernière gagner de formelle manière en individuel ce décathlon de Vauvert qui s'assure en 2024. On est sur la 3e édition. Voilà, les chronos sont à peu près rééquilibrés.